vous avez déjà sûrement entendu parler de la diète sans gluten, soit parce que vous voulez perdre du poids ou bien pour être en meilleure santé. Si vous êtes intéressé par ces sujets, cette vidéo est pour vous. Eh bien, avant de parler d'une diète sans gluten et de plusieurs aliments gluten-free, il faut comprendre exactement ce qu'est le gluten. Le gluten est tout simplement une protéine qui est présente dans beaucoup d'aliments que nous consommons au quotidien. Principalement, tout ce qui est dérivé du blé, du seigle, de l'orge, etc. Comme les pâtes, les pains, les pâtisseries, les farines en général, aussi bien les farines blanches que les complètes. La bière, des produits industrialisés, comme les soupes, comme les plats préparés, et même d'autres choses bizarres, comme par exemple les dentifrices, des crèmes hydratantes, etc. Le gluten est partout et en échapper peut s'avérer très difficile. Le problème avec le gluten est que cette protéine est un peu difficile à digérer pour notre corps. Et comme vous l'avez vu, il est pratiquement partout. Mais avant de continuer, laissez-moi briser un mythe que beaucoup de gens continuent de disséminer de façon très irresponsable. C'est un fait scientifiquement prouvé que nous, les êtres humains, nous n'avons pas besoin du gluten pour survivre. Le gluten n'est pas un nutriment essentiel pour la vie et pour la santé humaine. Donc cela doit rester clair. Il n'est pas essentiel. C'est un fait scientifique prouvé, c'est un fait nutritionnel. Donc, si vous entendez que vous avez besoin de gluten pour être en bonne santé et qu'il est essentiel pour vous, cela n'est rien de plus qu'une grande bêtise. Et puisque nous parlons des mythes et des bêtises, suivez cette chaîne, car toutes les semaines, je partage ici des informations qui peuvent transformer votre santé et vous aider à avoir une meilleure forme physique, celle que vous n'avez jamais eue, sans mythes et sans bêtises. Mais alors, quel est le problème avec le gluten? Eh bien, le pire cas, c'est ce que nous appelons la maladie cœliaque, qui concerne bien sûr les personnes qui sont intolérantes au gluten. Lorsqu'elles ingèrent du gluten, elles ont des problèmes intestinaux qui peuvent être graves et souffrent beaucoup en conséquence. Mais seulement une petite partie de la population a ces problèmes d'intolérance au gluten, cette maladie cœliaque. Beaucoup d'autres personnes ont plusieurs niveaux de sensibilité et d'intolérance au gluten en ayant des problèmes sans savoir qui sont liés à la consommation du gluten, comme par exemple perméabilité de l'intestin, gêne gastrique, intestinale, des problèmes cognitifs, des peaux. Et la meilleure façon de savoir si vous êtes concerné par une gêne en conséquence d'une ingestion exagérée de gluten, ce qui peut être difficile pour certains et plus simple pour d'autres, est de lancer un défi de passer 30 jours sans consommer de gluten. Prendre 30 jours, 4 semaines de votre vie pour vous lancer un défi de rester sans gluten. C'est un excellent moyen pour découvrir si vous souffrez de quelque sorte qu'il soit de l'ingestion du gluten. Peut-être remarquerez-vous des améliorations de quelques symptômes que vous avez depuis longtemps et que vous n'aviez aucune idée qu'ils pouvaient être liés à votre alimentation. Et donc, 4 semaines pour se compromettre avec votre santé et découvrir les résultats. Mais là, je dois vous dire, ce n'est pas facile d'éviter le gluten. Il est réellement partout et il vous faudra toute une organisation pour pouvoir éviter effectivement cette protéine. Et maintenant, attention. Pourquoi beaucoup de personnes prennent du poids lorsqu'ils décident d'arrêter de manger du gluten? Lorsque vous commencez à substituer des aliments transformés qui contiennent du gluten par d'autres aliments transformés qui ne contiennent pas de gluten, vous continuerez à consommer quoi? Des aliments transformés et raffinés qui sont des toxines pour notre corps. Et la plupart du temps, ces substituts du gluten peuvent contenir encore plus de sucre et être plus riches en glucides que l'aliment original qui contient du gluten. Le Dr John Dwyer dit que l'industrie du gluten-free seulement aux États-Unis est estimée à 16 milliards de dollars. Et c'est-à-dire que l'industrie n'est pas bête. Elle fait attention à tout ce qui se passe. Si les personnes commencent à s'intéresser à des produits sans gluten, elle va aussitôt en proposer des substituts. Et la plupart du temps, ces options sans gluten sont encore des aliments raffinés et transformés, que j'appelle plutôt des substances comestibles. Donc, si vos objectifs sont la santé et la bonne forme physique, substituer une substance comestible par une autre substance comestible ne va pas du tout vous aider à les atteindre.
Mais voyez comme c'est intéressant. En moyenne, 90% du gluten que nous ingérons quotidiennement provient du blé et la bonne nouvelle est que dernièrement, il existe plusieurs alternatives et délicieuses à la farine de blé. Par exemple, la poudre d'amande, la farine de coco. Il existe plusieurs façons saines de substituer le gluten dans votre alimentation, mais vous devez le faire de la bonne façon. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes commencent à prendre du poids au lieu d'en perdre. C'est que ce serait plus logique. C'est parce que ces personnes ne savent pas comment substituer les options avec le gluten par celles sans, mais saines. Et c'est important de dire autre chose aussi. Le gluten lui-même n'est pas quelque chose de maléfique qui est apparu pour anéantir l'humanité. Le gluten existe depuis très longtemps, depuis l'apparition de l'agriculture, il y a environ 10 000 ans. Et c'est là que l'être humain a commencé à ingérer des aliments contenant du gluten. Certains chercheurs affirment même que les êtres humains consommaient du gluten même avant cela. Mais cela était sporadique. De nos jours, nous vivons dans une ère d'une extrême exagération de la consommation du gluten. Nous mangeons des aliments qui contiennent du gluten plusieurs fois par jour en grande quantité. Et notre corps ne peut pas traiter tout ça, encore plus parce que nous sommes exposés à plusieurs autres toxines en même temps. Les stress de la vie moderne, les produits toxiques, les pesticides, les fumées, beaucoup de choses nocives. D'autres aliments qui nous sont toxiques sont les conservateurs, les produits artificiels, etc. Donc, toutes ces choses ensemble, toutes ces toxines, et plus nous avons une ingestion exagérée de cette protéine qui est un peu difficile à être digérée par le corps. Donc, on n'a pas besoin d'être un génie pour s'apercevoir que beaucoup des problèmes sont causés par l'excès de la consommation du gluten. Donc, la meilleure stratégie à suivre si vous souhaitez vivre une diète sans gluten est en faisant de bonnes substitutions, en substituant les substances comestibles qui sont raffinées et transformées par des vrais aliments, principalement ceux qui sont hautement nutritifs, en suivant un style de vie sain que je vous dis souvent appeler la méthode maigrir définitivement. C'est un style de vie correct, aussi bien pour avoir une bonne santé que pour perdre du poids. Ce style de vie est basé sur les meilleures découvertes scientifiques modernes nutritionnelles au monde. Si c'est pour maigrir que vous êtes intéressé par une diète sans gluten, je vous conseille de suivre la méthode maigrir définitivement, qui est un chemin non seulement sans gluten, mais basé sur des vrais aliments. Cette méthode a déjà changé la vie des milliers de personnes, aussi bien qu'au Brésil qu'en France, et j'espère qu'elle pourra aussi changer la vôtre. Donc, pour résumer, un défi des 30 jours sans gluten peut être très bénéfique pour tout le monde. Vous pouvez découvrir une solution à des problèmes qui vous n'imaginiez même pas être liés au gluten. Mais c'est très important. Faites attention pour ne pas vous saboter. Vous ne pouvez pas seulement substituer une substance comestible qui contient du gluten par une autre qui n'en contient pas. Vous n'allez pas améliorer votre santé en changeant un produit raffiné et transformé par un autre. Vous devez faire cela de façon correcte, en échangeant des aliments avec du gluten par des aliments nutritifs et naturels, des vrais aliments. Ça, c'est très important. C'est en ne sachant pas comment équilibrer ces changements que des personnes prennent du poids et ne se sentent pas bien lorsqu'elles arrêtent le gluten. Car les substitutions sont erronées. Donc, attention avec les alternatives pour les aliments sans gluten. C'est une industrie gigantesque qui veut nous vendre l'image que tous les aliments sans gluten sont les plus sains. Mais faites attention à votre santé et essayez de concentrer votre alimentation sur la consommation des vrais aliments plutôt que des substances comestibles avec du gluten au sang. Ces défis des 30 jours peuvent vous être très utiles. Et comme nous avons vu au début de la vidéo, c'est un fait scientifique. Vous n'avez pas besoin de gluten pour survivre ou être en bonne santé. Et l'un des effets positifs de ces genres de changements dans l'alimentation est la perte de poids, lorsqu'elle est faite correctement, car vous enlevez les aliments raffinés et transformés. Et le gluten, la farine de blé, qui est la plus grande source de gluten, est rapidement traité par votre organisme et transformé en glucose dans le sang, ce qui stimule l'hormone insuline qui est le responsable du stockage rapide des graisses. Lorsque nous réduisons cette consommation, lorsque l'insuline peut à nouveau fonctionner correctement, nous pouvons aussi débloquer la combustion des graisses et commencer à maigrir de façon naturelle et permanente. Et plus de cela, vous pouvez remarquer des changements dans votre peau, une augmentation de votre clarté mentale,
une fonction intestinale plus saine, la diminution des gonflements et ballonnements. Beaucoup des symptômes que vous ressentez peuvent être liés à votre consommation de gluten, à une certaine intolérance. Et bien sûr, vous n'avez pas enlevé le gluten complètement de votre alimentation, à moins que vous ayez la maladie cœliaque, mais ne c'est qu'un faible nombre de personnes qui en souffrent. Dans ces cas, il serait mieux de ne plus en consommer du tout, bien sûr. Mais si vous faites partie de la majorité, vous n'êtes pas concerné. Je crois en avoir un style de vie, et l'une des choses qui fait partie de cela est la flexibilité. Tout style de vie doit être flexible et dynamique. Rien dans la vie est 100%. Nous ne sommes pas des robots. Nous sommes des êtres humains avec plein de problèmes et plein de montagnes russes émotionnelles, n'est-ce pas? Donc, ce que je peux vous conseiller est de vous construire un style de vie sain, basé sur des faits, basé sur des habitudes alimentaires correctes, qui sont prouvées par la science et qui pourront vous permettre d'avoir votre poids idéal et votre meilleure forme physique. Et si vous avez besoin d'aide pour y arriver, c'est bien pour cela que la méthode Maigrir définitivement a été créée, pour vous guider pas à pas dans cette construction de votre nouveau style de vie en récoltant des grands résultats. Et non seulement en ce qui concerne la perte de poids, mais également votre qualité de vie. En changeant votre alimentation avec des nouvelles habitudes qui sont prouvées scientifiquement. Donc, il sera un grand plaisir de vous avoir dans la méthode Maigrir définitivement. Et en plus, c'est garanti. Vous avez une garantie des 30 jours satisfaits ou remboursés. Vous allez la payer seulement si vous maigrissez. Sinon, vous récupérez votre argent. C'est 100% garanti. Mon but est seulement de vous aider. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.